qui m'a vraiment donné envie de me lancer dans la télémédecine, c'est les thérapies orales du cancer, où on était obligé de faire venir les patients à l'hôpital pour des consultations de surveillance alors qu'ils prenaient leur traitement chez eux. Et ça, je me suis dit, mais ça, c'est juste pas possible que le patient, il ait 1 à 2 heures de trajet aller, 1 à 2 heures de trajet retour. Comme c'était des patients qu'on rajoutait en consultation, des fois 2 heures d'attente pour une consultation qui, si tout allait bien, durait 15 minutes. Donc, du coup, comme dans beaucoup de choses en médecine, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se faisait à l'international. Et effectivement, je me suis dit que c'était vraiment le beau moment de débuter. Donc, j'avais soumis un appel à projet sur cette thématique qu'on a pu déployer à l'Institut Curie, un programme de télésurveillance médicale. Et vraiment, là, le fait de me plonger là-dedans, ça a été vraiment une révélation sur plusieurs aspects. Premièrement, déjà, c'était la première fois où j'ai pu travailler vraiment avec des associations de patients. Ça s'est fait en plus au même moment où j'ai fait la formation à l'éducation thérapeutique du patient. Et vraiment, ça m'a permis vraiment de travailler sur un projet d'égal à égal avec les associations de patients en disant, et c'était plus du tout un projet vertical d'un sachant vers quelqu'un qui va, entre guillemets, subir des traitements ou des examens ou des rendez-vous. Ça, c'était la première chose. Deuxièmement, en lisant et en travaillant, j'ai pu voir toutes les possibilités qui s'offraient. Donc, non seulement le télésuivi, mais la téléconsultation, la téléexpertise, tout ce qui touche autour de la coordination, qui est vraiment… là, moi, je suis maintenant depuis plus d'1 an en HAD, et la coordination, c'est vraiment la pierre angulaire de tout notre système de santé. Et vraiment, la e-santé peut vraiment nous aider beaucoup là-dessus parce que le temps qu'on passe à collecter des informations, transmettre des informations qui sont vitales. Et en fait, et du coup, ça m'a permis aussi de me rendre compte que quand on est médecin, qu'on veut développer des projets, la télémédecine et la e-santé permettent d'ouvrir des portes parce que c'est vrai que si on fait un projet et qu'on dit qu'on va appeler les patients, bon, mais si on rajoute que ça fait de la télémédecine et qu'on fait de la télémédecine, je me suis rendu compte que pour les autorités de santé, pour les gens qui sont dans les jurys des appels à projets, c'était quelque chose qui était valorisé et du coup, qu'on avait beaucoup plus de chances aussi d'être sélectionnés. Et là, par exemple, on est en train de travailler sur un projet de formation des professionnels de santé à la chimiothérapie en HAD. Et du coup, on a mis de la simulation. Et du coup, voilà, le projet va se faire. Je ne pense pas que ce soit que à cause de ça, mais je pense que c'est aussi montrer qu'on est à l'interface à la fois de plusieurs mondes, du monde du numérique, où dans le monde du numérique, on rencontre des gens qui viennent d'horizons très différents, donc pas forcément de la santé, et qui ont des idées et des expériences qui sont hyper intéressantes pour nous, professionnels de santé qui avons une expérience surtout essentiellement hospitalière, en tout cas dans ma spécialité, l'oncologie, et puis de pouvoir obtenir des financements qui sont la pierre angulaire.